Ouais, salut la team. Alors là, je viens de me réveiller. Enfin, j'aime pas vraiment de me réveiller, mais je suis encore un peu dans les vapes. Vous connaissez ce genre de vidéo, c'est un vide-grenier live. Aujourd'hui, on va aller à peut-être 2 vide-greniers, je pense. Donc j'espère trouver un petit truc et pas comme la dernière fois où quelque chose qui ne marche pas. Là, en vrai, il est un petit peu tard quand même, j'avoue. Putain, j'ai un petit peu tardé. Il est quasiment 11h. Je sais pas, j'ai tardé. J'ai pas eu la foi forcément de trop me lever. Vous connaissez, j'y vais toujours au pire moment. Mais j'espère au moins trouver un petit appareil ou alors une pellicule peut-être, ou alors même autre chose. Enfin, je sais pas, vous allez suivre tout ça avec moi de toute façon. Là, j'ai la voix du matin en plus, c'est trop grave. Est-ce que vous aimez ma voix du matin? J'ai la voix grave. Pour ceux qui étaient là il y a longtemps, ça c'est les meilleurs céréales du monde. Il n'y a pas de débat d'ailleurs. Mais évitez de manger trop de céréales et faites du sport aussi. On se retrouve juste après ce cut dans le premier vide-grenier et on espère trouver quelque chose parce que je vous avoue, la dernière fois c'était vraiment pas fameux. Qui va tout au bout là-bas là. Tout au bout, ouais. Il est un peu gaulerie. Il y a plein de fèves là. Ça fait de l'ASMR. Ça me fait toujours autant peur. Genre c'est un signe comme quoi c'est maudit et tout genre. Ah ouais? Comme ça fait. Il y a un spinner. Il y a un spinner? C'est ça le hand spinner. Oh. Hand spinner. Tourne. Oh non. Oh non. Ah putain, c'est des vieux médocs. Trop le seum. C'est pas grave hein. Après peut-être, attends, vas-y, je crois que je vais demander en vrai. Bah ouais. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous aurez par hasard la pellicule qui va avec? Elle est pas là-bas dans la boîte? Je sais pas, en fait, on va regarder, mais je sais pas si vous avez pas écrit. C'est quel format ça d'ailleurs? Je sais pas, ça paraît un peu gros, non? 135. Bah non, 135. 135? Ouais. T'as eu l'œil hein? Ah bah j'ai vu un truc orange, j'ai cliqué. J'aurais explosé mon crâne si j'étais gosse quoi. Regarde ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a. Tous les Playmobil qu'il y a. C'est un truc de fou. Stylé le Jacques Brel. J'aime bien la pochette en vrai, elle est trop cool. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Français, Jacques Brel. C'est le risque à prendre que si je paye 4 € qu'il n'y ait rien dessus, ça me fait chier un peu. Mais il y a une pellicule à l'intérieur. Y'a pas le. Voyons. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait des photos prises. C'est quoi cet objectif là? Salut, je suis en zoom. Quoi, c'est un 70-200 non? Macro. Ouh. 70-200, ouais, c'est ça. Ah oui, là tu vois ici. Non, c'est un 80-200. 80-200, ouais. Ok, d'accord. Bah, T'as un petit Polaroid. ouais, j'ai vu, ouais. Celui-là. Non. Non. On a un là aussi. Là, il a rien dedans. Et il est incroyable. Si je le prends. Fais-moi la dingue. Il est beau, hein? Je crois que j'avais ça moi à l'époque. Ah ouais? Quand je filmais mes premières vidéos YouTube. Et je vais vous montrer des vidéos pour ceux qui débutent dans Minecraft. Putain, ça c'est stylé. Hein. Oh merde! Dommage, mais j'y ai cru, mais il faut avoir le petit œil. Hein. Le petit œil qui figure. Oh. Ah, mais ça c'est un. Je le connais déjà lui. Tu veux que je... Merci caméraman. Putain, vraiment il est joli en vrai. Lui il va s'ouvrir en mode comme ça. Mais il est très très joli en tout cas. Et moi ce qui est chiant c'est que je peux pas m'en servir tu vois. C'est ça qui est dommage. Genre ça là ça va sous l'eau. Ouais? C'est ouais, ouais, bon, maintenant faut avoir confiance. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. T'as ton petit appareil photo. Et il est vide ou il est plein? Ah. Et le poids. Le poids, il est vide. Il y a plein de choses. Il y a des douilles de gun. Pas mal les douilles de gun. Je sais pas si c'est très légal de vendre des haches et et d'autres trucs comme ça. Ah, la photo c'est un très bel art. Hein. J'aime beaucoup. Qui évolue bien avec le temps, je trouve. Bah qui reste, qui perdure surtout. Ouais. Ouais, qui perdure. Grave. Voilà. Bon ben je vous enverrai un petit Ça marche. photo de l'eau là. Il n'y a pas de souci, moi, avec grand plaisir. De l'eau, alors. Oui, voilà. Comme ça, de l'eau. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, Grégory. Je te tiens au Merci courant. beaucoup et Merci passez beaucoup. une bonne journée. Bon courage. Merci. Yes, merci. Ciao, ciao. Au revoir. Salut les gars, on est de retour du vide-grenier. Alors oui, je sais, changer de tenue, etc. Parce qu'on est un autre jour. J'ai complètement zappé.
encore une fois, de faire la partie en rentrant chez moi. Alors, je vous avoue, je n'étais pas ultra confiant lors de ce vide-grenier. Je me suis dit, il va forcément y avoir un truc où ça va pas trop bien se passer, etc. Enfin bref, au vu de l'heure, je me suis dit, si je trouve quelque chose, c'est que j'ai énormément de chance. Et les gars, je peux vous assurer, on a eu énormément de chance, vous allez voir. Donc, on va commencer par, on va dire, allez, le moins intéressant, encore une fois, c'est subjectif. Mais voici le tout premier objet. Alors, il s'agit d'un Soligor, c'est un objectif. Hop, là vous le voyez correctement. C'est un objectif pour appareil photo argentique, évidemment, parce que c'est un petit peu ce qu'on recherche. Je vous le montre en détail avec la jolie pochette qui est extrêmement bien gardée. Je trouve qu'elle est en très bon état. Et voici le petit appareil, le petit objectif, pardon, le Soligor. C'est un 135 en 2.8. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas, quand vous regardez les objectifs juste en haut à droite, ici c'est écrit 135 mm, et juste à côté vous avez 2.8. 2.8 c'est l'ouverture maximale que peut faire l'objectif, et 135 mm c'est la distance que vous avez. Et aussi ce qui est bon à savoir, c'est que ce Soligor, on l'avait vu avec Eva, et justement le truc c'est que elle possède, donc elle m'a prêté pour la vidéo, elle possède justement ce petit Minolta, donc le SRT 100B, qui est vraiment exceptionnellement beau, genre je l'adore, cet appareil, il est incroyable. Et vous voyez que de base en fait elle a ici un 50 mm qui ouvre à 2, voilà, si vous voyez. 50 mm ça équivaut à la vision standard de l'être humain. Il s'avère que le Soligor qui est juste ici, c'est un objectif spécialement fabriqué pour les Minolta, équipé d'une monture MC. Et si vous voyez bien sur l'objectif, c'est écrit MC juste là. Et ça fait extrêmement plaisir, et on a eu énormément de chance parce que c'est pas tous les jours que tu trouves un objectif pour ton appareil photo dans le vide-grenier en fait. Enfin, je trouvais ça assez impressionnant, c'était assez cool. Je lui ai pris, ça m'a coûté 10 €. Il est vraiment en très bon état. À l'intérieur, je vois qu'il y a un petit peu de poussière, mais ça devrait le faire si on nettoie correctement. L'objectif n'est pas rayé, n'est pas cassé, donc vraiment impeccable. Et c'est assez rare que j'achète des objectifs en vide-grenier. Ensuite, deux autres objets qui sont vraiment les mêmes, sauf qu'il y a des petites histoires avec ces objets. Vous allez voir et vous allez être un petit peu content, je pense. Vous savez, à la base, dans les vide-greniers, je cherche énormément de pellicules photo parce que c'est pas cher. Et c'est pas cher, voilà. Il peut y avoir des pellicules qui sont périmées depuis des années, et moi j'aime trop le grain que ça peut apporter. Merde, elle est pas là. Elle est restée dans le sac, hop là. Bon là vous allez capter ce que j'ai pris et ce que j'ai acheté. Évidemment il s'agit de 2 pellicules neuves en vide-grenier les gars. J'ai énormément de chance. Vous imaginez pas à quel point c'est rare de trouver, enfin vous le savez grâce à mes vidéos etc, mais c'est rare de trouver des pellicules neuves. C'est des pellicules couleur qui n'ont jamais été utilisées, et ça c'est un truc de malade. Dites-vous que celle-ci développée avant, la date elle me fait rire, c'est écrit le 10 1983. Vous voyez ici, je sais pas si vous allez le voir correctement, c'est écrit un petit peu en... c'est assez effacé, mais c'est écrit le 10 1983. C'est ultra vieux les gars, genre vraiment. Et ça ici par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est écrit 12 expositions. Je sais pas pourquoi c'est écrit 12, genre il n'y a que 12 expositions, c'est assez étonnant. Alors j'espère quand même que c'est pour mon type d'appareil, normalement c'est écrit 24-36 juste au-dessus. Si jamais vous avez des réponses à pourquoi il n'y a que 12 expositions possibles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, évidemment, je ne connais pas tout, surtout dans l'argentique, donc n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Et là, celle-ci, pour la Kodak Gold, c'est une 36, donc il y a 36 photos dessus. Celle-ci, on l'a trouvée, vous l'avez vu dans la vidéo normalement, c'était dans un appareil photo à la base, et on l'a sorti, et on a dit au mec, on voulait uniquement ce truc-là, parce que c'est ce qui nous intéressait, et pas l'appareil photo. Donc le mec, il nous a dit, oh bah ça, je vous le donne. Voilà, donc venez pas me dire que c'est compliqué de faire de l'argentique en 2024. Si jamais vous trouvez des trucs comme ça, on peut vous les donner. Vous avez des pellicules les gars, hein. Vraiment, sachez-le si vous voulez commencer l'argentique. Au lieu d'acheter à la Fnac, ça coûte 30 balles à la Fnac, ça. Et le problème c'est que on l'a rembobiné, et le truc c'est que l'amorce qui est censée être ici pour pouvoir l'amorcer dans l'appareil photo n'y est plus. Je sais pas vraiment comment la faire sortir sans vraiment détruire le capuchon et ne plus pouvoir la réutiliser. Si vous savez comment on rembobine, enfin on ressort justement l'amorce d'une pellicule, vraiment n'hésitez pas à me dire comment on fait. Ça serait vraiment très utile pour moi. Et pour la deuxième, celle-ci, c'est grâce à Eva, j'avoue, il faut que je le dise. Elle a réussi à avoir ça là, cette petite boîte jaune fluo
dans un tas de bordel, quoi. Elle prend la boîte et il n'y avait rien à l'intérieur. Je vous jure, on était dépités. On s'est dit, putain, mais non, c'était trop beau pour être vrai. Moi, je dis, bonjour madame, est-ce que vous avez la pellicule qui est à l'intérieur? Et là, elle me dit, normalement, oui. T'inquiète que je vais chercher, je vais retourner tout le bordel qu'il y avait dans la boîte là, paf, t'inquiète pas, je vais la retrouver la pellicule. Par chance, encore une fois, vraiment c'est le vide-grenier de la chance. Ça va être ça le titre de la vidéo, c'est de la chance. C'est une très très vieille pellicule et le rendu qu'elle peut avoir, ça peut être soit catastrophique, soit vraiment impressionnant. Donc vraiment, j'ai bien hâte de l'essayer. Trop content de l'avoir trouvé. Et puis elle nous l'a fait, elle savait pas trop, elle a dit, je vous donne combien pour ça? Elle m'a dit, allez, 1 euro symbolique. Écoutez-moi bien, pour 1 euro, il y a eu 2 pellicules couleur Kodak. Oui, elles sont vieilles, ok. Ça reste toujours utilisable. Attention avec la couleur, c'est toujours un peu qui tout double hein, avec la couleur, mais bon bref. Allez en vide-grenier pour trouver vos pellicules les gars. Et même pour vous exercer, si jamais vous la ratez, vous aurez dépensé 1 euro. On s'en fout. Et puis elle sera périmée de base, donc il n'y a pas trop de risques. Entraînez-vous avec des pellicules de vide-grenier. Bon après, vous avez intérêt à m'en laisser quand même, parce que j'aimerais bien les prendre pour moi. Mais vraiment, n'hésitez pas à le faire en vide-grenier. C'est super sympa de les trouver en vide-grenier, et en plus, ça vous revient vraiment pour pas cher. Donc n'hésitez pas. Ok, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et avec le petit like évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Road tous les 400 abonnés les amis. Vous avez vraiment explosé le record de la dernière fois où je vous avais dit Road tous les 350. Ça va très très vite dernièrement, donc je vous remercie énormément là-dessus. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à la prochaine. Ciao! À la vôtre les gars.